La lumière de Paris, ce matin-là, avait quelque chose de trompeur. Un éclat doré qui se déversait sur les façades haussmanniennes, donnant l'illusion que tout allait bien, que la vie coulait avec la régularité d'un fleuve tranquille. Laurence Ferrari, figure emblématique du journalisme français, se préparait comme à son habitude à une nouvelle journée. Elle connaissait trop bien la mécanique du quotidien. Se lever tôt, enchaîner les réunions de rédaction, préparer les interviews, maintenir cette façade de rigueur et de brillance qui avait fait d'elle l'une des journalistes les plus respectées de sa génération. Pourtant, derrière le masque impeccable, se cachait depuis quelque temps une inquiétude sourde, une sorte de vibration intérieure, un pressentiment qu'elle n'osait pas nommer. Depuis des décennies, Laurence Ferrari incarnait une forme d'excellence journalistique. Elle avait traversé les tempêtes médiatiques, résisté aux critiques, imposé son style ferme, incisif, parfois jugé trop froid, mais toujours professionnel. Dans l'imaginaire collectif, elle représentait la réussite, l'élégance, la femme capable de rivaliser dans un univers encore largement dominé par les hommes. Beaucoup de jeunes journalistes la prenaient en exemple. Cette ténacité, cette capacité à transformer une simple interview en moment de vérité. Cette aisance à naviguer entre politique, culture et société. Sa vie semblait parfaite. Elle partageait son existence avec un homme qui, en apparence, complétait son univers. Ensemble, ils formaient ce couple envié, photographié, souvent cité comme preuve qu'il était possible de concilier amour et carrière. Mais la réalité, comme souvent, se dissimulait derrière les projecteurs. L'équilibre apparent cachait une fragilité insoupçonnée. Les premiers signes avaient été ténus, presque imperceptibles. Une conversation écourtée, un message effacé à la hâte, un regard fuyant lorsqu'elle posait une question banale. Laurence, habituée à déceler les mensonges dans la voix des politiques, commença à percevoir des dissonances dans son propre foyer. Elle ne voulait pas y croire. Comment admettre que celui en qui elle avait placé sa confiance, son refuge après les tempêtes médiatiques, pouvait lui cacher quelque chose? Le doute agit comme un poison lent. Il infiltre chaque pensée, il se faufile dans les gestes les plus ordinaires. Chaque retard devenait suspect. Chaque appel téléphonique interrompu soudainement éveillait des soupçons. Mais Laurence, femme de raison, cherchait des explications logiques. Elle se répétait qu'il s'agissait de fatigue, de stress professionnel, de ces petits silences qui existent dans tous les couples. Pourtant, au fond d'elle, une voix insistait. Une voix qui lui rappelait qu'elle n'était pas seulement une épouse aimante, mais aussi une observatrice aguerrie, formée à lire entre les lignes, à décoder ce que l'on ne dit pas. Et cette voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Dans le monde médiatique, l'apparence est une seconde peau. On apprend à sourire malgré la fatigue, à afficher de la sérénité même lorsqu'on est rongé par le doute. Laurence savait jouer ce rôle à la perfection. Devant les caméras, elle continuait d'incarner la confiance. Dans les dîners mondains, elle restait cette femme élégante, à la conversation brillante, compagne idéale. Mais dès que les lumières s'éteignaient, l'angoisse revenait. Ce qui rendait la situation plus douloureuse encore, c'était la contradiction entre son image publique et sa fragilité privée. Elle, qui posait les questions les plus difficiles aux puissants, n'osait pas interroger directement l'homme qu'elle aimait. La peur de la réponse la paralysait. Que faire si ses soupçons se confirmaient? Comment affronter la vérité sans briser l'édifice patiemment construit au fil des années? Tout bascula un soir d'hiver. Laurence, rentrée plus tôt que prévu d'une réunion, entra dans leur appartement silencieux. Son mari n'était pas là, mais son ordinateur restait ouvert sur la table du salon. Elle n'était pas du genre à fouiller, à violer l'intimité de l'autre. Pourtant, une impulsion irrésistible la poussa à s'approcher. L'écran affichait encore une fenêtre de messagerie, un échange qui venait d'avoir lieu. Et ce qu'elle lut fit vaciller son monde. Des mots tendres, passionnés, adressés à une autre. Une jeune femme visiblement bien plus jeune qu'elle. Les phrases n'avaient rien d'ambigu, il s'agissait d'une liaison, d'une histoire cachée, entretenue dans son dos depuis des mois. Laurence sentit une déflagration intérieure. Tout son corps trembla, son souffle se coupa. Elle relut plusieurs fois, espérant avoir mal interprété, mais les preuves étaient là, indéniables. Ce moment, d'une brutalité inouïe, fut pour elle une véritable fracture. Tout ce qu'elle avait construit, cette image d'un couple solide, s'effondrait en quelques secondes. Pire encore, ce n'était pas seulement une infidélité, mais une trahison intime, une trahison de confiance, de respect, de loyauté. Plutôt que de crier, de se précipiter dans une confrontation immédiate, Laurence fit ce que peu auraient osé. Elle choisit le silence. Elle referma l'ordinateur, s'assit dans le canapé et resta immobile de longues heures. Son esprit était envahi par un chaos d'émotions contradictoires, colère, tristesse, incompréhension, humiliation. Mais au-dessus de tout, une immense douleur. Le lendemain, elle reprit son rôle comme si de rien n'était.
Elle s'habilla, se maquilla, sourit aux caméras, personne ne pouvait deviner l'ouragan intérieur. C'était peut-être sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, cette capacité à dissimuler, à se protéger derrière l'armure du professionnalisme. Mais à quel prix? L'histoire de Laurence n'est pas simplement celle d'une femme trompée. C'est le symbole d'une fracture entre l'image publique et la réalité intime. Beaucoup de personnalités connues vivent ce décalage. Admirées à l'extérieur, elles sont parfois terriblement seules à l'intérieur. Leur vie, scrutée, commentée, laisse peu de place à l'authenticité. Dans ce contexte, une trahison n'est pas seulement une blessure sentimentale, mais une remise en cause totale de l'identité. Pour Laurence, découvrir cette liaison fut comme voir son reflet se briser en 1000 morceaux. Elle qui incarnait la force se découvrait vulnérable. Elle qui inspirait confiance se retrouvait trahie. Ce renversement brutal constitue le point de départ d'une descente tragique où la douleur intime vient contaminer chaque aspect de l'existence. Les jours qui suivirent la découverte des messages furent pour Laurence Ferrari un véritable calvaire intérieur. Elle portait en elle une douleur muette, un poids qui semblait l'écraser à chaque respiration. Chaque matin, en se levant, elle devait remettre son masque, sourire aux caméras, maintenir l'illusion de sérénité, jouer le rôle de l'épouse complice et aimante. Mais derrière ce vernis, ses pensées tourbillonnaient, rongées par le venin de la trahison. Elle observait son mari avec un regard nouveau, presque étranger. Chaque geste, chaque mot prenait une coloration suspecte. Ses retards, autrefois justifiés par le travail, résonnaient désormais comme des excuses maladroitement construites. Ses regards fuyants confirmèrent ce que Laurence savait déjà, mais qu'elle n'avait pas encore osé dire à voix haute, il la trompait. Le silence n'était plus une protection, mais une torture. Garder pour soi ce secret la consumait de l'intérieur. Pourtant, elle hésitait. Fallait-il tout révéler d'un coup, au risque de déclencher une tempête incontrôlable, ou attendre encore, surveiller, accumuler des preuves, comprendre l'ampleur réelle de la trahison? Un soir, alors que la tension devenait insupportable, Laurence prit une décision. Elle ne pouvait plus feindre l'ignorance. Elle devait le confronter, poser les mots, exiger la vérité. Son esprit journalistique reprenait le dessus. Face à un mensonge, il n'y avait qu'une arme possible, la question directe. Elle choisit un moment banal, presque insignifiant, comme pour mieux surprendre. Le dîner était terminé, la table débarrassée, le silence s'était installé dans l'appartement. Lui, plongé dans son téléphone, ne se doutait de rien. Laurence leva les yeux, le fixa longuement, puis lâcha d'une voix calme mais ferme. « Dis-moi la vérité. Qui est-elle » Un silence de plomb suivit. Son mari releva la tête, déstabilisé. Le ton de Laurence ne laissait aucune place à l'évasion. Elle ne demandait pas, elle exigeait. C'était le ton d'une journaliste en quête de vérité, d'une femme prête à affronter ce qu'elle redoutait. Au début, il nia. Les mots sortirent mécaniquement comme un réflexe. « De quoi parles-tu ? Tu te fais des idées ? Tu es fatigué. » Mais Laurence, experte en détection des faux-semblants, reconnut immédiatement les signes du mensonge. La voix trop rapide, le regard qui se dérobe, les phrases qui ne répondent pas vraiment à la question. Alors, elle frappa plus fort. Elle évoqua les messages lus sur l'ordinateur, les détails qui ne pouvaient pas être inventés. Elle cita des phrases précises, des expressions qu'il ne pouvait pas contester. Son mari pâlit, comprit que le mensonge ne tiendrait plus. Alors, comme un château de cartes qui s'effondre, la vérité commença à apparaître. Oui, il voyait une autre femme. Oui, c'était sérieux. Oui, cela durait depuis des mois. Chaque aveu était comme un coup de poignard pour Laurence. Elle écoutait, impassible en apparence, mais à l'intérieur, elle saignait. Elle avait espéré jusqu'au bout que ce ne soit qu'une erreur, une incompréhension, un malentendu. Mais non, la trahison était réelle, confirmée par celui-là même qui aurait dû être son pilier. À ce moment précis, tout le contrôle de Laurence s'effondra. Elle qui, d'ordinaire, savait garder son sang-froid, éclata. Les mots jaillirent, brûlants, acérés. Elle l'accusa de l'avoir humiliée, de l'avoir trahie non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que femme. Elle rappela tous les sacrifices faits pour préserver leur couple, les compromis acceptés, les moments de solitude supportés. Son mari tenta de se justifier, parla de lassitude, d'incompréhension, d'un manque qu'il disait ressentir. Mais ces justifications, loin d'apaiser, ajoutaient au supplice. Comment pouvait-il oser réduire des années de vie commune à un simple manque? Comment pouvait-il détruire, en quelques phrases, ce qu'ils avaient bâti ensemble? La confrontation dure des heures, entre cris et silence, entre reproches et aveux arrachés. C'était une nuit interminable, où les murs même de leur appartement semblaient absorber la violence des mots. Quand enfin le calme revint, au petit matin, Laurence avait changé. Son visage portait les stigmates de la douleur, les yeux rougis, les traits tirés. Mais surtout, ce regard nouveau, glacé, déterminé. Elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une rupture de pacte, une fracture irréparable. Elle ne pouvait plus regarder son mari comme avant, ne pouvait plus croire à ses promesses.
La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas. La confrontation entre Laurence et son mari n'est pas seulement une scène de ménage privé. Elle illustre le dilemme universel entre le besoin de vérité et la peur de l'entendre. Beaucoup préfèrent ne fermer les yeux, maintenir l'illusion pour préserver un semblant d'équilibre. Mais Laurence, par sa nature même, ne pouvait s'y résoudre. Le prix de cette vérité fut terrible. Elle mit fin à l'illusion du couple parfait, brisa le miroir des apparences. Mais paradoxalement, elle fut aussi une libération. Car il est plus douloureux encore de vivre dans le mensonge que d'affronter la réalité. À partir de cette nuit, un engrenage se mit en marche. Laurence, ébranlée, tenta malgré tout de maintenir une forme de normalité. Mais la blessure était trop profonde. Chaque jour devenait une épreuve, chaque regard croisé avec son mari une torture. L'amour avait laissé place à une plaie ouverte. Ce basculement marque l'entrée dans la tragédie. Car ce qui suivra, l'humiliation publique, la solitude, la lente descente, ne sera que la conséquence inévitable de cette vérité brutalement révélée. Après la nuit de la confrontation, Laurence Ferrari espérait encore que le drame resterait confiné dans la sphère privée. Mais dans le monde où elle évoluait, où chaque geste est scruté, chaque rumeur amplifiée, il était illusoire de penser que le secret pourrait être préservé. Très vite, la liaison de son mari devint un sujet chuchoté dans les couloirs, évoqué avec des sous-entendus dans les dîners mondains. Les visages amis se faisaient complices, les regards se détournaient avec gêne. Pour une femme de son envergure, habituée à contrôler l'image qu'elle projetait, cette mise à nu fut insupportable. Elle n'était plus seulement une épouse trahie, elle devenait une curiosité médiatique, un sujet de conversation. L'intimité la plus douloureuse se transformait en spectacle. Il n'en fallut pas davantage pour que les journalistes, ses propres confrères, flairent le scandale. Un article anonyme paru dans un magazine à sensation évoquant la fragilité d'un couple médiatique sans citer de nom. Puis un autre, plus explicite, glissa des détails reconnaissables. Très vite, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les internautes, avides de ragots, disséquaient chaque photo, chaque sortie, cherchant des signes, des preuves. Pour Laurence, c'était la pire des humiliations. Elle, qui avait toujours veillé à séparer sa vie professionnelle et sa vie privée, se retrouvait exposée malgré elle. Elle devint l'archétype de la femme trompée, celle que l'on plaint, que l'on juge, parfois même que l'on raille. Chaque apparition publique se transforma en épreuve. Les sourires compatissants des uns, les curiosités mal dissimulées des autres, tout rappelait à Laurence sa blessure. Dans les studios de télévision, elle sentait parfois les techniciens baisser les yeux, comme s'ils savaient et n'osaient pas la regarder en face. Lors des soirées officielles, certains murmuraient son nom à voix basse dès qu'elle franchissait la porte. Cette exposition permanente l'isolait. Elle n'osait plus se confier par peur que ses confidences se transforment en rumeurs. Elle se repliait sur elle-même, construisant autour de son cœur une forteresse de silence. Mais ce mur, loin de la protéger, l'étouffait. Le plus terrible fut sans doute la perte de confiance en elle. Laurence Ferrari, femme de caractère, sûre de son talent, commença à douter de tout. Était-elle trop âgée pour lui ? Pas assez présente ? Avait-elle manqué à son rôle d'épouse ? Ces questions absurdes et injustes la hantaient. Comme beaucoup de femmes trahies, elle se culpabilisait, se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter le désastre. Chaque matin, devant son miroir, elle scrutait son visage à la recherche des marques du temps. Chaque ride devenait une preuve, chaque fatigue, un argument contre elle-même. Elle se comparait à l'autre femme, plus jeune, plus insouciante, et se sentait diminuée. Sa carrière, jusque-là intouchable, commença elle aussi à vaciller. Non pas à cause d'un manque de compétences, mais parce que sa douleur personnelle contaminait tout. Ses collègues la disaient plus fragile, moins tranchante dans ses interviews. Ses supérieurs s'inquiétaient de son image publique. L'opinion, impitoyable, associait désormais son nom non plus à son professionnalisme, mais à son scandale conjugal. Dans un univers où l'image est reine, cette association était fatale. Les invitations au grand débat se faisaient plus rares, les couvertures de magazines moins fréquentes. Laurence sentait que son influence s'effritait, comme un empire qui s'écroule pierre après pierre. Face à cette accumulation de douleurs, trahison intime, humiliation publique, perte de confiance, Laurence sombra peu à peu. Ses nuits devinrent blanches, hantées par des souvenirs et des images obsédantes. Ses journées se vidèrent de sens. Elle se levait par habitude, non par envie. La vie semblait avoir perdu son éclat, remplacée par une grisaille permanente. Elle se surprit parfois à envier les inconnus dans la rue, ces femmes ordinaires dont la vie n'était pas disséquée par les journaux, qui pouvaient aimer et souffrir dans l'ombre. Elle, au contraire, n'avait plus d'intimité. Chaque larme, chaque silence devenait matière à spéculation. Ce chapitre de la vie de Laurence Ferrari met en lumière la violence du monde médiatique. Être journaliste, c'est souvent exposer la vérité des autres, mais quand sa propre vérité éclate, il n'existe aucun refuge. Le public se nourrit des drames intimes des personnalités, comme s'il s'agissait de fiction.
Or, pour la personne concernée, il ne s'agit pas d'un divertissement, mais d'une blessure réelle. Cette situation illustre un paradoxe cruel. Plus on est connu, plus on est de vulnérable. Ce qui devrait être un bouclier, la notoriété, le respect professionnel, se transforme en piège. La gloire se retourne contre celle qui la portait. À ce stade, Laurence Ferrari n'était déjà plus la même femme. La journaliste respectée, la femme forte, avait laissé place à une silhouette fragilisée, assombrie par le poids de l'humiliation. Son entourage, inquiet, tentait de l'entourer mais rien ne pouvait combler le vide intérieur. Peu à peu, elle s'éloignait du monde, se retirait des événements, se murait dans un silence pesant. La tragédie désormais n'était plus seulement intime ou médiatique, elle devenait existentielle. Après des mois d'exposition médiatique et d'humiliation intime, Laurence Ferrari entra dans une phase plus sombre encore, celle de l'isolement volontaire. Elle évitait les soirées, se retirait des débats publics, annulait parfois des interventions prévues depuis longtemps. La femme autrefois omniprésente sur les plateaux télévisés disparaissait peu à peu de l'espace public. Ses proches la voyaient du moins. Certains amis insistaient pour la soutenir, mais Laurence se fermait. Chaque tentative de consolation lui semblait vaine, chaque mot de réconfort maladroit. Elle préférait s'enfermer dans son appartement, dans ce silence lourd, où les souvenirs devenaient des fantômes. Le travail, autrefois moteur de sa vie, ne suffisait plus à combler le vide. Ses interventions manquèrent d'énergie, ses interviews perdèrent leur tranchant. Elle se sentait comme une comédienne jouant un rôle qu'elle ne croyait plus. La solitude avait un prix, celui de l'obsession. Laurence revivait sans cesse les moments de la découverte, la confrontation, les regards fuyants de son mari. Elle relisait en boucle les messages retrouvés, comme pour s'assurer que ce cauchemar était bien réel. Chaque mot de l'autre femme résonnait comme une insulte. Chaque promesse faite dans son dos comme une gifle. Dans ses insomnies, elle imaginait des scénarios alternatifs. Et si elle n'avait rien vu? Et si elle avait fermé les yeux? Peut-être aurait-elle pu continuer à vivre dans l'illusion, préserver son image, éviter l'humiliation publique, mais en même temps, elle savait que cette option était impossible pour elle. Sa nature, forgée par des années de quête de vérité, ne lui aurait jamais permis de vivre dans le mensonge. Peu à peu, la douleur psychologique se transforma en souffrance physique. Laurence, amaigrie, fatiguée, apparaissait métamorphosée. Les traits tirés, les yeux cernés, elle ne ressemblait plus à la femme rayonnante qu'elle avait été. Ses collègues murmuraient à leur inquiétude, ses supérieurs s'interrogeaient sur sa capacité à continuer. Le stress, les nuits blanches, la solitude eurent raison de sa santé. Des malaises s'enchaînèrent, des consultations médicales révélèrent une fatigue extrême, une dépression sévère. Mais Laurence refusait de suivre un traitement lourd, refusait de s'avouer vaincue. Elle voulait garder la maîtrise, même dans la douleur. Puis vint le moment où l'armure céda totalement. Un soir, après une journée particulièrement difficile, elle s'effondra, seule dans son salon. Les larmes qu'elle retenait depuis des mois jaillirent, incontrôlables. Elle pleura non seulement la perte de son mari, mais aussi la perte d'elle-même, de son identité, de sa dignité. C'était le point de non-retour. Elle comprit que rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Même si elle pardonnait, même si elle reconstruisait, l'ombre de la trahison resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Dans le monde extérieur, le silence de Laurence Ferrari alimentait encore davantage les rumeurs. Certains la disaient brisée, d'autres parlèrent de retraite anticipée, d'exil. Les réseaux sociaux, cruels, ironisaient parfois sur son absence. La compassion se mêlait à la curiosité malsaine. Le public oubliait trop vite qu'il ne s'agissait pas d'un personnage de fiction, mais d'une femme de chair et de sang. Dans l'imaginaire collectif, Laurence Ferrari devenait un symbole tragique, celui de la célébrité détruite par sa propre exposition. La dernière étape fut la plus cruelle, celle de l'acceptation de sa solitude. Laurence comprit que son mari ne reviendrait pas, que son couple était définitivement brisé. Elle n'était plus l'épouse d'eux, mais une femme seule face à elle-même. Plutôt que de chercher à reconstruire immédiatement, elle choisit de s'éclipser, de disparaître peu à peu. Elle refusa les interviews, déclina les propositions médiatiques, se retira du tumulte. Ce retrait, pour certains, ressemblait à une fuite. Pour elle, c'était une nécessité, survivre. Le destin de Laurence Ferrari, tel qu'il s'est dessiné après cette trahison, illustre la mécanique implacable d'une tragédie moderne. Tout commence par un doute intime, se poursuit par une confrontation brutale, puis s'amplifie par l'exposition publique pour finir dans l'effondrement personnel. Chaque étape, inévitable, conduit à la suivante. Le doute mène à la vérité à l'humiliation, l'humiliation à l'isolement, l'isolement à la chute. C'est une spirale descendante dont il est presque impossible de s'extraire. En fin de compte, ce qui s'est joué n'est pas seulement la fin d'un couple, mais la fin d'un mythe. Laurence Ferrari incarnait l'idée qu'une femme pouvait tout réussir. Carrière brillante, couple solide, image parfaite. Sa chute révèle la fragilité de ce modèle.
Elle rappelle que derrière chaque icône médiatique se cache un être humain, vulnérable, faillible, exposé aux mêmes douleurs que tout un chacun. L'histoire de Laurence Ferrari, telle qu'elle s'est déroulée sous nos yeux, n'est pas seulement celle d'une journaliste célèbre trahie par l'homme qu'elle aimait. C'est une parabole moderne, un récit où se croisent la gloire, l'amour, le mensonge et la chute. Nous avons suivi pas à pas cette descente inexorable, le doute qui s'installe comme un poison invisible, la confrontation brutale qui arrache les masques, l'humiliation publique qui expose une douleur intime au regard cruel des autres, puis enfin l'isolement et la déchéance progressive. Chaque étape a creusé un peu plus le gouffre dans lequel elle a sombré. Chaque révélation a brisé une part de ce qu'elle était. Laurence Ferrari n'était pas une femme comme les autres. Elle incarnait la réussite féminine, l'élégance, la rigueur professionnelle. Elle était un modèle pour beaucoup, un visage familier, une voix qui portait dans le paysage médiatique français. Et pourtant, malgré cette force apparente, elle s'est retrouvée vulnérable, désarmée face à la trahison la plus intime. C'est là toute la cruauté de son destin, découvrir que ni la notoriété, ni le respect, ni l'expérience ne protègent contre la souffrance du cœur. La célébrité, loin de servir de bouclier, a transformé sa blessure privée en spectacle collectif. Elle a dû affronter non seulement l'abandon d'un mari, mais aussi l'œil impitoyable du public. Son histoire, au fond, nous renvoie à nous-mêmes. Qui n'a jamais redouté la trahison? Qui n'a jamais eu peur de voir son univers s'effondrer à cause d'un mensonge découvert trop tard? Laurence Ferrari n'est pas seulement une personnalité médiatique, elle est le miroir de nos propres fragilités. Dans son silence final, dans ce retrait du monde, il y a peut-être une forme de dignité ultime. Refuser le vacarme, choisir l'ombre, c'est aussi reprendre le contrôle de ce qui lui restait. Son intimité, sa liberté de ne plus être réduite à un rôle, à une image. Mais cela reste une victoire amère, arrachée dans la douleur. Alors, que retenir? Peut-être cette leçon essentielle, derrière chaque figure publique, derrière chaque visage qui brille à la télévision ou dans les magazines, se cache une personne de chair et de sang. Une personne qui aime, qui doute, qui souffre, une personne qui peut tomber, comme tout le monde, et dont la chute résonne plus fort seulement parce qu'elle est exposée. Le destin tragique de Laurence Ferrari est une invitation à plus de compassion, à moins de voyeurisme. Car si les histoires de célébrités fascinent, elles sont d'abord des histoires humaines. Et dans ce drame, il ne devrait pas y avoir de place pour les rires moqueurs, mais seulement pour le respect d'une douleur immense. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez découvrir d'autres récits aussi intenses, aussi humains, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à raconter ces destins, à analyser ces drames, à donner une voix à ces histoires qui, derrière le glamour, révèlent la fragilité de la condition humaine. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre ce qui se cache derrière les projecteurs. Car au fond, chaque récit est une manière de ne pas oublier et chaque abonné est une main tendue pour continuer à raconter.